La foi en tout temps. Personne ne peut échapper aux transformations qui vous entourent et vous étreignent. La foi ne se nourrit pas d'incertitudes ou de demi-mesures. Elle exige un engagement total, une immersion pleine et entière dans le flot divin. Souvenez-vous des sages enseignements transmis par Melchizedek, ce grand esprit cosmique. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Ces mots, d'une profondeur insondable, doivent être bien compris. Il ne s'agit pas de simplement ouvrir un livre et d'absorber des concepts, espérant ainsi éviter le chemin parfois escarpé de la souffrance. Non. Melchizedek évoque ici les épreuves que chacun doit traverser. Quel que soit votre désir, ces épreuves sont inévitables. Vous pouvez choisir de les vivre dans la foi ou vous abandonner aux tempêtes du doute et de la douleur. La seconde voie, bien que familière, n'offre que peu de réconfort. Mais un jour viendra où, fatigué du tumulte, vous choisirez de vous lever et de marcher sur le sentier lumineux de la foi. Ainsi vous comprendrez ce que signifie apprendre par la sagesse. Prenons le deuil. Cette épreuve qui touche chaque cœur. Nous sommes des êtres de matière, des âmes liées à l'astral, dotés d'une empathie profonde et d'émotions intenses. Cette sensibilité est un don précieux car elle colore notre expérience terrestre. Lorsque la souffrance d'une perte se présente à nous, il est naturel de traverser ces phases de chagrin. Mais rien ne nous empêche de porter cette douleur avec foi. Certaines familles endeuillées, ayant perdu un être cher, trouvent pourtant la force de s'élever vers le divin. En déposant leur peine aux pieds du Très-Haut, elles entrent dans un immense processus de guérison, transformant leur deuil en un passage sacré. Le véritable drame ne réside pas dans la perte, mais dans l'éloignement de cette divine paternité et maternité. Le pire, c'est de se sentir isolé, détaché de la source infinie d'amour qui réside en nous. Les âmes qui traversent la douleur sans se tourner vers le Christ, ce reflet de la lumière pure au centre de leur être, vivent une souffrance qui risque d'entraver leurs âmes à travers les cycles du temps et des vies. Ainsi, la vie divine se trouve dans la foi, et c'est pourquoi vous êtes mis à l'œuvre pour éprouver cette foi, pour qu'elle devienne si solide, si rayonnante, que vous entriez dans l'unité avec le divin. Nourrie de la sagesse infinie, elle vous illumine et vous guide. Élevez-vous, mes amis, vers cette lumière éternelle où chaque épreuve devient une marche vers l'accomplissement, vers la renaissance.